On accueille Lydia maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Lydia. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Lydia, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Je vous appelle de Paris. De Paris. Et quel âge avez-vous? Et j'ai 62 ans. D'accord. Nous nous sommes déjà parlé, me semble-t-il. Oui, je vous avais appelé en avril 2021 Oui, suite à mon opération du cœur. d'accord. Je vous avais appelé quand j'étais en centre de rééducation Oui, parce que cette opération je me rappelle de était vous. Je difficile. me rappelle. D'accord. Cette opération L'opération du était cœur. difficile. Voilà, c'est ça. Et vous m'avez donné de bons conseils qui m'ont beaucoup aidé pour la suite. Mais Et là, écoutez, ce tant soir, mieux, tant mieux. je vous appelle. Parce que cette même année, j'ai perdu ma maman au mois d'octobre d'un cancer. Le cancer a été découvert en début juillet 2021 et elle nous a quittés au mois d'octobre de la même année. Quel âge avait-elle? 83 ans. D'accord. Bon, je suppose que c'est Et encore un peu dur, là, non? c'est pour ça que je vous appelle parce que j'arrive pas à j'arrive pas à m'en remettre. Dès que je me lève le matin, c'est la tristesse qui m'envahit. C'est un vide immense, 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 parce on est quatre filles et Oui. j'ai une sœur qui vit en Italie et puis on est trois en France. Et on était très proches d'elle, enfin moi j'étais très proche d'elle aussi, j'allais la voir souvent parce qu'elle habitait dans le 93, donc Oui. comme moi je suis à la retraite, donc qu'elle avait un problème de DMLA, donc je passais beaucoup de temps avec elle. Je la faisais découvrir des petits salons de thé sur Paris. Mhm. Et tout me manque. Des appels plusieurs fois par jour, ben, il n'y en a plus. Oui. Il n'y a plus rien. Est-ce Et que, est-ce que vous ouais. vous êtes rapprochés, vos sœurs et vous, depuis le décès de votre maman? Est-ce que vous sentez un rapprochement? Est-ce que vous sentez un besoin d'échanger un peu plus toutes les quatre, pardon, même Ben, c'est un s'il y peu en a une en compliqué parce Italie? que c'est un peu compliqué. Ben, c'est ma soeur d'Italie. C'est vrai que quand on a des échanges téléphoniques, on n'en parle pas trop. Alors, je ne sais pas si c'est pas par pudeur, mais peut-être parce qu'on ne veut pas faire de la peine ou parler de choses tristes. J'ai une autre sœur qui habite en banlieue. On en parle un peu plus souvent. Mais c'est vrai que pour moi, c'est compliqué aussi d'en parler parce que dès que j'en parle, ça y est, je sens que la tristesse arrive. Donc, c'est compliqué. Et c'est ce vide-là, je me dis, c'est affolant. La seule chose qui me console, si je peux dire, c'est que comme sur la fin, elle avait été transférée au départ, elle était à Curie et comme on ne pouvait rien faire pour elle, pas de chimio, rien, parce que le cancer a été foudroyant. Donc, elle avait été transférée dans une maison de fin de vie sur Paris. Donc on allait la voir là-bas. Et le jour où elle est partie, on va dire que je suis arrivée au moment où elle s'en allait. Donc, j'ai pu lui dire ce que je voulais lui dire avant qu'elle s'en aille. Oui, c'est malheureusement bon, le départ d'un d'un être cher comme une mère, un père, c'est toujours quelque chose de très compliqué à vivre. Euh, il n'y a pas, vous savez, de recette miracle, hein, Lydia. Oui, Euh, il y a, bien évidemment, je le dis à chaque fois, le temps qui, malgré tout, fait son œuvre. mm, Euh, Après, tout est dans vos mains. Euh, Tout est en vous. Cette tristesse que vous ressentez, hein, ce manque, bon, il est réel. Et j'ai envie de vous dire qu'il faut accepter de vivre avec, parce oui, il est légitime, hein, mais généralement, cette période d'après, qu'on appelle le deuil, même si je n'aime pas trop ce mot, enfin, ça n'est pas l'oubli, mais le temps doit faire son œuvre, c'est-à-dire qu'en même temps que vous acceptez petit à petit ce départ, cette absence, il y a une sorte de mouvement qui se fait à l'intérieur de vous et malheureusement, bah, pour certains, c'est plus lent que pour d'autres.
hein. Tout dépend de la relation que vous aviez avec votre mère et visiblement, elle était très, très fournie, très intense, hein, cette Ouais, relation. ouais. Hem, Maintenant, voilà, il va sûrement vous falloir, essayer de conscientiser un peu ce qu'a été la vie de votre mère. Quand je dis conscientiser, c'est aussi, vous dire qu'elle a eu la chance d'avoir une belle vie, hein, une grande vie en tout cas. Alors je ne sais pas si sa vie était belle, heu, mais en tout cas, elle a vécu quand même jusqu'à 83 ans, même si aujourd'hui on peut vivre beaucoup plus vieux. Hem, vous avez profité de votre maman longtemps. Oui, c'est ce que des personnes me disent. Et Et oui, vous c'est allez une grande comprendre chance, que vous savez? oui, mais des fois, quand les personnes vous disent ça, c'est pas, enfin, quand on me dit oui, tu as eu de la chance, tu as profité d'elle, mais c'est jamais assez, je pense, pour tout le monde. Mais Je bien sais bien que évidemment, évidemment. les parents sont pas éternels, hein, ça je le sais très bien. Et nous ne Mais sommes pas voilà. éternels, Mais je sais, bien sûr, ouais, tout personne, simplement. personne, tout à fait, ouais. Mais Malheureusement, c'est c'est compliqué, quoi. C'est oui, c'est ce que je peux. compliqué, c'est très Ouais, compliqué. Mais, vous savez, moi, je n'ai pas de recette miracle. Je sais qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelle, sur cette antenne pour, évoquer ce manque, cette tristesse, je lui répète, inlassablement les mêmes choses. Le temps fait son œuvre et et je sais qu'un matin, vous vous réveillerez et et un peu comme par enchantement, vous serez moins, ankylosé par, cette tristesse, ce vide, ça sera moins là, moins important et c'est à partir de ce moment-là que vous recommencerez à penser à votre mère, d'une manière, peut-être plus positive, plus lumineuse. Mais on va marquer, une pause pour laisser passer l'info sur Europe 1 et oui, puis on se retrouve tout de suite après, d'accord? d'accord, À tout Olivier. de suite, Lydia. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes, sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne. Peut-être sortez-vous là et êtes-vous en voiture, donc attention, concentration, pour rentrer à la maison, bien évidemment écoutez votre libre antenne en même temps et rentrer, à bon port. Nous sommes, toujours avec vous Lydia, que pensez-vous de ce temps qui passe en fait? Est-ce que vous notez quand même qu'il y a eu une amélioration en 1 an et demi ou vous sentez que c'est toujours la même chose? Justement, pendant la publicité, j'y réfléchissais et je me disais qu'il y avait des choses qui avaient changé parce que il m'arrive parfois de prendre les albums photos qu'elle a laissés pour chacune de ses filles et j'arrive à les regarder, pas forcément en pleurant. Donc je me dis que c'est déjà bien. Vous savez, Lydia, il y Oui. a une très belle citation de Victor Hugo, c'est, Tina qui, me l'envoie. «Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es Mais tu es partout partout là où je suis. là où je suis». Exactement et je trouve que c'est une très belle citation, Oui, parce que finalement, si l'on croit, que l'on est un peu, on a un peu de Dieu en chacun de nous, que l'on a mmh, un peu de l'autre, de celui qu'on aime, et que lorsqu'il disparaît, eh bien, il ne disparaît pas tout à fait entièrement, et que nous continuons à être quelque part, nous, un peu de cette personne que l'on a aimée. Lorsqu'on pense à elle, lorsqu'on évoque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand les choses deviennent plus légères, quand on arrive à penser euh, plus légèrement aux choses, à se rappeler des souvenirs positifs, lumineux, ça veut dire que là, le travail est en train de se faire et que on est en train de gravir ou alors de descendre la montagne. Je ne sais pas si gravir la montagne, c'est la peine et que descendre, c'est le retour vers quelque chose de plus apaisé, de plus tranquille. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on ne remplace pas une mère, on ne remplace pas un père, et que le départ d'être cher comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à assimiler, même si nous vivons tous avec cette idée que nous nous dirigeons tous vers la même destination, hein, et que oui. la mort doit être, en tout cas, on doit bien avoir conscience de ça, parce qu'elle est souvent, hein, dans nos vies,
plus on avance dans l'âge, plus on voit, on l'aperçoit, on la sent à travers les départs des uns et des autres. Je crois qu'il faut apprendre à accepter, à assimiler ça. Et c'est très compliqué. Mais cela fait partie aussi de la quête que l'on peut avoir vis-à-vis de la foi aussi, vis-à-vis de la spiritualité. Je pense que c'est aussi une maturité que l'on acquiert au fur et à mesure, une maturité d'humain, même si on n'accepte jamais le départ, on n'accepte pas la mort. C'est euh, c'est C'est inacceptable la pour faire en mort. sorte que ce soit Plus plus doux, doux. Je sais pas si c'est le mot, vous aussi, c'est ça en fin de compte, oui. en tout cas Oui, plus acceptable. oui. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que déjà quand vous accompagnez une personne en maison de fin de vie, déjà, donc à la base, vous savez ce qui va se passer. Quand vous allez rendre visite à cette personne, bon, bah, les jours passent et chaque fois que vous allez la voir, vous vous dites en arrivant dans cet endroit, est-ce qu'aujourd'hui je vais rentrer dans la chambre et que elle sera toujours vivante ou est-ce que ce sera la fin? Donc c'est compliqué et je me souviens que quand elle est partie, ma sœur qui m'a rejoint parce qu'on allait la voir tous les jours, bon, on nous a donné 1 heure après son décès pour ranger la chambre, prendre ses affaires. Donc vous avez votre maman qui est allongée sur le lit et vous êtes là en train de vous dire, bon alors, bah, tu vas prendre ces 2 sacs, moi je vais prendre cela. Et c'était un peu, quand j'y repense, parfois je me dis c'était surréaliste. On a eu une Oui, heure pour oui, oui. 1 heure avec votre maman qui est allongée sur le lit qui est décédée et vous êtes là et on était en fin de compte, Il on y a, était comme des robots. oui, C'était un peu, il y a quelque quand j'y chose repense, c'est d'inhumain horrible. dans tout ça. Ah oui, ah moi je Il trouve y c'est a, vraiment, il y a quelque oui, chose qui n'est pas en rapport avec la valeur de la vie, le temps que dure une vie. Il y a euh, le fonctionnement là du monde qui reprend son cours et il faut laisser la place. Et c'est vrai que c'est une drôle de sensation pour celles et ceux qui restent. Et oui, notamment, je crois que ça, c'est très violent. Très violent. Et oui parce malheureusement, que il y a je de me, plus en plus de oui, déshumanisation de ce moment-là. oui, Parce que les personnels vivent tous les jours ces morts. Les personnels vivent tous les jours la douleur des proches et que malheureusement, c'est leur quotidien. Donc oui. parfois, il manque peut-être, malheureusement, et ça n'est pas de leur faute, mais il manque peut-être de tact et les Bah, choses vous se font un savez, peu dans la rapidité. je vais vous expliquer quelque chose, Olivier, Et quand il manque de temps, me dit Florian, il a raison. oui, c'est vrai. Pendant parce que quand en 2021, on était encore dans le Covid, donc il y avait des horaires à respecter. Et puis moi, sachant qu'elle était dans une maison de fin de vie, au lieu d'arriver pour 14 heures, c'est vrai que j'arrivais des fois à midi et demi. Bon, pendant une semaine, ben, je suis venue comme ça, personne n'a rien dit. Par contre, un jour, je suis tombée sur une personne qui était à l'accueil et qui me dit, mais les visites, c'est qu'à partir de 14 heures. Je dis oui, je suis un petit peu en avance d'1 heure, mais voilà. Elle me dit bon bah montez, mais elle me dit de toute façon je vais prévenir le service. Alors je dis bah oui, bah écoutez, faites votre travail, prévenez le service. J'arrive, je sors de l'ascenseur et je vois un médecin puis une infirmière qui viennent me voir en m'expliquant oui qu'il faudrait respecter les horaires parce que voilà c'est le Covid et que c'est 14 heures, c'est pas 13 heures. Et pendant 1 heure, non pendant une demi-heure, bah, j'ai essayé d'expliquer que moi comme ma maman était on m'avait dit qu'elle en avait plus pour longtemps, que moi j'estimais que même si c'était 14 heures, si je pouvais rester 1 heure de plus avec elle, ça gênait personne. J'étais dans la chambre, elle est sur son lit puisqu'elle ne pouvait plus marcher. Donc je comprenais pas où était le souci. Oui. Et en fin de compte, j'ai eu gain de cause pour encore 2 semaines, puisqu'après elle est partie. On m'a autorisé à venir à midi au lieu de 14 heures. Et vous voyez, des choses comme ça, je comprends pas, parce que vous savez que la personne va partir dans quelques jours. Qu'est-ce que ça peut faire que je vienne 1 heure avant, 1 heure avant? En fin de compte, ça gênait qui? Ça gênait personne, Olivier. Vous voyez ce Oui, que je veux dire? oui, oui, oui. Et Et on a tout été va vite confrontés, aujourd'hui, ouais, on a été malheureusement. confrontés à des choses où je me disais à ma sœur, mais ça manque quand même dans une maison de fin de vie, ça manque quand même. Il y avait certaines choses qui, pour moi, n'étaient pas très humain, quoi. Oui, Même si je sais que tout le monde est débordé, surtout dans le milieu médical, aussi dans ce genre.
dans les endroits un peu compliqués comme ça, mais je trouve que c'est pas une raison. Ça embêtait personne, hein, je venais à 1 heure au lieu de 14 heures. Oui, je voulais profiter d'elle parce que je savais que je la verrais plus après. Donc, et après, j'ai eu l'autorisation, donc j'ai pu venir à partir de midi au lieu de 2 heures. Donc, des fois, vous voyez, je devrais peut-être pas repenser à tout ça, mais ça m'arrive d'y repenser. Et je me dis que tout ça, c'était quand même bien compliqué. Oui, mais il vous faut vraiment faire un effort pour éviter de penser à ces moments-là. Hein, Oui, Lydia, d'accord. vraiment. Oui, Je vous le demande parce que vous pouvez le faire. Et oui, ces moments-là, il faut que vous les mettiez derrière vous et loin maintenant. Parce d'accord. que ce qui compte, c'est cette citation, hein, de Victor Oui, Hugo que elle est vous notée connaissez. sur un carnet à moi dans mon sac à main. Bon, vous Parce que voyez. j'aime beaucoup cette phrase, ouais. Ouais. Il y a Oui, Isole qui nous dit, Marisol, qui nous dit aussi au 7 39 21, La Fontaine a dit, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Euh, et ça pourrait venir à la suite de cette citation de Victor Hugo. En tout cas, je vous souhaite plein de ouais. courage et puis vous savez où me trouver si vous avez un coup de mou. Oui. Hein. D'accord. Et je voulais juste vous dire avant de terminer qu'elle écoutait votre émission tous les soirs. Et Ah, quand j'allais chez elle, hum, on était dans son lit toutes les deux. On avait notre petit écouteur à l'oreillette chacune et on écoutait toutes les histoires des auditeurs et après on parlait toutes les deux. non. Voilà. Et Ça, ça je m'émeut souhaite longue vie à beaucoup. votre émission, Olivier. Merci, Olivia. Et merci pour ce que vous faites pour les auditeurs parce que vous nous apportez beaucoup de réconfort. Merci à vous Je et vous en plein de prie. bonnes choses pour vous, Olivier. Merci, merci beaucoup, Olivia. Au Au revoir. revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.